Alors, avec Tinkercad, nous pouvons aussi faire des rotations à nos objets. On peut les faire pivoter. Alors, pour ce faire, je sélectionne mon objet et je clique sur les arcs de cercle. Les arcs de cercle avec deux petites flèches, ça permet de faire tourner l'objet. Alors, si je sélectionne cette flèche-là ici avec le bouton gauche, je le maintiens enfoncé, je vais pouvoir faire pivoter mon objet de cette façon-là. Si je sélectionne cette flèche-là ici, qui se retrouve un peu plus dans les airs, je la sélectionne, je peux faire pivoter mon objet comme ça. La troisième flèche se retrouve ici, sur le côté. Si je la sélectionne, je peux faire pivoter mon objet comme ça. Soyez très attentifs, cette flèche-là peut changer de position. Elle n'est pas toujours au même endroit selon la vue que l'on a. Regardez, elle est de ce côté-là, proche du E, mais si je change de vue, elle va se retrouver ici, près du C. C'est la même flèche, elle fait la même chose, sauf qu'elle n'est pas au même endroit. Alors, un peu comme lorsqu'on veut modifier les dimensions d'un objet, je peux les modifier manuellement comme ça, mais je peux aussi décider de modifier, de faire une rotation d'un degré particulier, d'un degré précis. Si je clique sur mon arc de cercle, vous voyez que sur le côté à droite, il y a un petit 0 degré. Donc en cliquant sur ma flèche et rapidement en allant sur le 0 degré, je peux décider de faire une rotation de 90 degrés de mon objet. Si ça ne fait pas mon affaire, je veux revenir à 0, n'oubliez pas que vous pouvez toujours cliquer sur Annuler pour revenir à l'étape précédente. Alors, même chose ici, je peux sélectionner mon arc de cercle, mais regardez, la mesure en degrés, elle est beaucoup plus haute. Donc, c'est important quand on fait des rotations de ne pas être trop proche de notre objet parce que si on est trop près, des fois, on ne voit pas la mesure en degrés. Donc, on essaie de s'éloigner un petit peu pour être sûr de bien la voir. Donc, je peux faire ma rotation, je clique sur ma flèche, je viens modifier ici et je fais une rotation de, par exemple, 180 degrés. Donc, ici, j'ai mon nom qui va se retrouver à l'envers. Faites très attention quand vous faites des rotations de ne pas faire trop de rotations simultanées. Donc, je fais une rotation comme ça, après ça, je viens le tourner comme ça, puis après ça, j'essaie de venir le tourner comme ça. Là, quand vous faites des rotations comme ça va être très, très, très difficile de revenir à la case départ et d'essayer d'avoir notre rotation là, du départ. Donc, quand on va vouloir faire des ajustements, ça va être très difficile de redevenir droit pour venir, par exemple, essayer de coller notre nom ici comme ça. Donc, c'est mieux de toujours, quand on n'a pas fait une bonne rotation, de venir cliquer sur Annuler. Donc, on peut annuler plusieurs étapes, de revenir au départ et de faire une rotation à la fois.